Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour la vidéo du Santa Muerte Tarot de Dark, alors je vais essayer de pas écorcher le nom, Dark Sinevir. C'est très émouvant pour moi de faire cette vidéo parce que bon, ce tarot il a une histoire très spéciale. C'est un tarot qui vient d'Ukraine. Vous savez ce qui se passe en Ukraine. Voilà, je ne vais pas vous faire de dessin. Beaucoup de choses ont été détruites, beaucoup de maisons de production, d'édition. Voilà, tout ça n'existe plus à l'heure actuelle. Et donc, ce tarot, en fait, est parti la veille de la guerre. Il est parti le 22 février 2022. Et si mes souvenirs sont exacts, la guerre a été déclarée le 23 ou le 24, mais dans tous les cas, on a un tarot qui est parti, qui est resté coincé à Kiev le 23, et à partir de là, je n'ai plus de nouvelles. J'attends d'ailleurs un autre jeu d'un de mes amis qui vit en Ukraine, qui avait une maison d'édition et qui n'a plus rien aujourd'hui. Mais je pense que l'autre, je ne le recevrai pas bizarrement. Bon, celui-ci est un miraculé, il est arrivé, je ne sais pas comment. Donc le suivi s'est perdu pour la petite histoire, pour ceux qui n'ont pas suivi la story sur Instagram. Donc le suivi s'est arrêté au 23 février. Donc j'ai fait une croix dessus, parce que vu les circonstances, bon ben voilà, hein, je savais très bien que j'avais très peu de chances de le recevoir. Puisque plus rien ne fonctionne normalement et que les services postaux en Ukraine sont à l'arrêt dans la plupart des régions. Et puis vendredi, j'ai eu la surprise, alors que je déjeunais avec ma soeur au restaurant, que la poste m'appelle, ma factrice, en me disant « J'ai un petit paquet pour vous, contre signature, qu'est-ce que je fais ?» J'ai dit bah, « Laissez-le moi dans la boîte. » Parce que je ne suis pas là et au moins je l'aurai ce soir en arrivant. Elle me dit c'est tout petit, bon. Donc elle me le laisse. Quand je rentre le soir, j'ouvre ma boîte aux lettres et là je vois un petit paquet effectivement un petit peu abîmé, faut dire ce qui est, avec des trous un peu... Il y avait des trous en fait dans le carton. C'est pas qu'il était écrasé ou quoi, c'est qu'il y avait des trous. Et donc je vois tout de suite l'écriture, je vois que c'est écrit en russe, donc j'ai compris que ça venait d'Ukraine. Et là, je me dis, mon Dieu, c'est incroyable, c'est le Santa Muerte, j'en reviens pas, quoi. Donc, je suis allée l'ouvrir, je suis rentrée chez moi, je suis allée l'ouvrir, et là, en fait, je voyais même pas le nom du jeu. Santa Muerte, on voyait rien, en fait. Il y avait une couche de poussière, de débris, de détritus, enfin, je sais pas trop exactement ce que c'était, mais dans tous les cas, on ne voyait même pas le nom du jeu, il était tout sale. Voilà, donc, évidemment, j'ai bien tout enlevé avant de l'ouvrir. Et donc j'ai eu la joie de découvrir ce magnifique tarot. Alors ce tarot, je l'avais vu chez Saint-Cide, mais ça faisait un moment que je l'avais repéré, avant de le voir chez Hugues de la chaîne Saint-Cide. Je l'avais déjà vu et mis dans mon panier Etsy, il y avait des semaines en arrière. En fin d'année, il y était déjà, je crois. Et puis j'avais hésité parce que certaines personnes disaient que la qualité des cartes était très mauvaise. J'ai déjà expérimenté ça avec d'autres jeux et c'est vrai que ça me gêne dans l'utilisation, donc je me suis dit s'il est vraiment de mauvaise qualité, je vais pas y aller. Puis Hugues l'a présenté et là je me suis dit quand même, vu le prix, parce qu'il était vraiment pas cher, hein, il faisait 23 € je crois ou 21 €, je me suis dit ça vaut peut-être le coup quand même parce que il est quand même magnifique, donc je verrai bien pour le prix, de toute façon, je risque pas grand-chose. Et donc effectivement, en le recevant, je peux vous dire que je regrette pas du tout. Déjà parce que c'est un collector maintenant, étant donné qu'on peut plus le procurer, donc voilà, il a pris une valeur un peu plus élevée que ce qu'il avait au départ. Mais c'est surtout qu'au niveau artistique, je n'ai jamais vu un jeu sur la Santa Muerte qui est aussi beau que celui-ci. Il est vraiment magnifique. Voilà, donc je vais vous le présenter sans plus tarder. Après ce petit discours, donc beaucoup d'émotions quand je l'ai eu dans les mains, évidemment, parce qu'il était chargé d'une énergie très spéciale. Vous vous doutez bien. En plus de ça, c'est un jeu qui parle de la Santa Muerte, du jour des morts, qui parle de la mort, en fait, hein, des gens qu'on a perdus, etc. Et je me suis dit, c'est comme une lumière dans l'ombre, ça. C'est ce jeu qui arrive comme ça.
J'ai trouvé ça assez exceptionnel. Il est parti le 22/02/2022, il n'y a pas de hasard. C'est qu'il devait arriver. Voilà, donc bon, le petit livret, il a été un petit peu abîmé. La boîte ne l'est pas, le jeu non plus, donc voilà, je suis super contente. Donc je vais passer brièvement, mais on a un livret en anglais en fait, qui nous dit qu'on ne sait pas vraiment ce qui nous attend de l'autre côté. La mort, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer, c'est quelque chose qu'on ne peut pas reculer, on est tous mortels en fait. Voilà, c'est quelque chose qui échappe à notre contrôle. C'est la seule chose dont on a une garantie dans la vie en fait. La seule chose qu'on sait au départ, c'est qu'on va mourir. Voilà. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas dans quelles circonstances, mais bon, voilà. Donc, en gros, voilà ce que ça dit au niveau de l'intro. Ensuite, vous avez chaque fois un petit paragraphe pour chaque carte. Et on vous explique donc le fou dans sa position droite. Et on a chaque fois un conseil en fait. Et on a droit renversé et un conseil de l'arcane. Donc ça, je trouve ça assez sympa. Voilà, donc c'est en anglais, c'est la même chose pour chaque carte en fait. Par exemple, pour le fou, le conseil, pour vous donner que le conseil, pour commencer une nouvelle vie, tu as besoin de devenir libre en fait. C'est ça que le fou vous dit. Et c'est d'abord te libérer de toi-même. La première des libertés, ça va être d'abord de te libérer de toi-même. Voilà, donc on a des petits conseils comme ça, je trouve ça assez sympa. Donc on a les arcanes majeurs, on a les arcanes mineurs, qui ont été renommés d'ailleurs au niveau des suites. On va avoir les... Alors attendez, je vais... Hop, voilà. Donc après les majeurs, on a les mineurs. On commence par les bâtons, qui sont les bougies, en fait. Et il est très witchy, en fait. Hein. C'est ça aussi que j'aime dans ce jeu. Je trouve ça assez sympa qu'on ait des suites qui soient renommées. Donc on a les bougies pour les bâtons. On a les potions pour les coupes. Cela va de soi. On a les épées, ce sont les cristaux, en fait. Et puis, les attrape-rêves, ça va être les pentacles. Voilà. Donc, je trouve ça assez sympa aussi. Donc, on a une partie en anglais, une partie en russe. Voilà. Donc, un petit guidebook qui est bien fait, je trouve. Voilà, sauf que c'est écrit assez petit. Et c'est vrai que pour mes yeux, c'est un peu compliqué. Mais bon, hormis ça, c'est largement suffisant, quoi. Si vous connaissez déjà le tarot, il suit le rider. Hein. Voilà, donc la boîte est très jolie aussi. J'aime beaucoup. Donc on va regarder maintenant les cartes. Donc je les ai remises dans l'ordre parce qu'elles ne l'étaient pas. Donc ça, c'est le dos que je trouve magistral avec le sablier. Ben ouais, forcément. Donc envers endroit sans problème. Hein. Envers endroit. Le sablier, ben oui, le temps qui passe, hein, c'est ça. Une fois que c'est écoulé, ben, c'est l'heure de partir. En gros, c'est ça. Alors, au niveau de la qualité, parce que je vais quand même vous en parler, honnêtement, j'ai bien pire que ça. C'est-à-dire que si je les plie, voilà, je ne peux pas les plier davantage que ça. Je vous ai montré des cartes qui se pliaient complètement, il n'y a pas très longtemps dans un vlog, et je pouvais joindre les deux bouts, là. Donc là, c'est pas le cas. Honnêtement, bon, elles sont plus fines que la plupart des jeux que je possède, mais c'est pas non plus catastrophique. Moi, je m'attendais à pire que ça. Donc, bon, honnêtement, la qualité, elle est bonne, malgré leur finesse. Hein, on est à moins de 300, je pense, là. Un peu moins de 300, on doit être à 270. Mais honnêtement, la qualité, elle est bonne. Donc, voilà, j'ai pas de problème avec ça. Ça, je tenais à vous le préciser. Et donc, on va regarder ces magnifiques cartes ensemble. Voilà. Alors, j'ai changé un petit peu de plan de tournage pour vous montrer les cartes. Donc, déjà, on a deux cartes supplémentaires qui viennent se rajouter à ce tarot. Donc, on a un tarot de 80 cartes, en fait, et non pas 78. Donc, on a une carte qui s'appelle la Santa Muerte, qui est absolument sublime, qui représente un ange. Voilà, elle est juste magnifique.
J'adore le dos. Je vous l'ai déjà dit, je crois. La carte Sacrifice, qui est la deuxième carte supplémentaire, qui est sublime aussi, qui est une de mes cartes préférées. Voilà, il y a tellement de détails dans ces illustrations. Puis on voit ces corbeaux avec le crâne décharné. Voilà, on est vraiment dans le tarot de la Santa Muerte. Il est magnifique. Vous allez voir, les illustrations, elles sont vraiment très belles. Donc là, on a la carte du fou avec beaucoup de détails dans chaque illustration. C'est vraiment un travail magnifique qui a été fait par l'illustrateur ou l'illustratrice, je ne sais pas en fait. Mais voilà, c'est vraiment superbe. Le magicien, j'adore. On a un petit côté Nouvelle-Orléans, là, moi, je trouve. La grande prêtresse, sublime. Il y a beaucoup de roses, beaucoup de fleurs dans les illustrations. L'impératrice, sublime. L'empereur, il est majestueux. Tellement beau, tellement beau. Le hiérophant. Alors, elles vont pas être forcément faciles à interpréter parce que on n'a pas de symbolique du tarot. On va pas avoir forcément quelque chose qui va nous permettre, sur toutes les cartes du moins, d'identifier, par exemple, bon là le hiérophant, c'est vrai que c'est pas une évidence absolue, mais artistiquement il est tellement beau, puis bon, ben, vous avez les titres. Après, vous pouvez aussi l'interpréter avec votre intuition par rapport à ce que vous voyez. Hein. Là, on a les amoureux, sublime aussi. Le chariot, avec les chats. Alors, la force est une de mes cartes préférées du jeu. Je la trouve belle, cette carte, avec ce serpent-là. Elle est vraiment magnifique, hein, le visage. Les visages sont très beaux. Ce tarot, malgré ce thème qui peut paraître peut-être macabre, est très doux, en fait. On a une énorme douceur et beaucoup de lumière. Il est magnifique. L'ermite. La roue de fortune. La justice. Donc là, pour le coup, on a de la symbolique du tarot, avec la balance, avec les yeux bandés. Voilà, là on retrouve bien l'arcane de la justice en 11, hein, donc le Rider-Waite, le pendu, là aussi ça a du sens. Alors c'est pas que les autres n'ont pas de sens, mais simplement c'est plus difficile à percevoir. Voilà, pour la symbolique, c'est pas évident. Ça c'est la carte de la mort. La tempérance, donc là aussi elle tient un sablier, je dirais, donc on a quand même ce côté un peu équilibre qui fait sens aussi pour la tempérance. Le diable, bon là avec le pentacle à l'envers, les cornes, on n'a pas de doute non plus. Vous voyez, donc dans certaines cartes c'est très évident, dans d'autres moins en fait, tout simplement. Hein. Mais ça ne me gêne absolument pas. La tour, l'étoile, magnifique. La lune. Bon, elles sont toutes belles, hein, de toute façon, là. Ce jeu est un ravissement pour les yeux. Hein. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Donc, on a vraiment de très beaux arcanes majeurs. Et vous allez voir, les mineurs sont magnifiques aussi. Hein. Donc là, on a l'as de cristal. Le 2, le 3 avec le cœur, 3 d'épée donc, le 4 avec le papillon là, magnifique, c'est sublime, hein. Le 5, le 6, alors c'est un jeu qui s'adapte très bien à la période d'Halloween, de la Toussaint, etc. Mais pour moi, c'est un jeu qu'on va utiliser toute l'année. Le 7. On n'a pas vraiment un pipe deck, on a quand même un jeu qui est illustré hein, au niveau des arcanes mineurs. Le 8.
Le 9, magnifique. Et le 10. Alors, les personnages donc de cour, là on a le page, ils sont de toute beauté. Le chevalier. On a des ethnies différentes aussi. Moi, j'apprécie beaucoup la diversité dans les tarots, parce que c'est ce qui représente notre monde. Le roi. Et on va passer aux attrape-rêves, qui sont les pentacles. Magnifiques, sublime idée, donc l'as. Puis bon, il y a des crânes, il y a des corbeaux. Quelque chose qui me parle, quoi. Le 2. Le 3, donc c'est facile à déceler, là. Hein. On voit tout de suite à quelle carte on a affaire au niveau de la suite. Le 4. Ah, j'ai 2 fois 4. Non, j'ai 3, pardon. Oui, 3 et 4. Je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi j'ai bugué, c'est la fatigue. Parce que j'ai tourné la première partie de la vidéo avant mes consultations et après j'ai attaqué ma journée et voilà, je tourne la fin. Au niveau de la lumière, on n'a plus la même lumière. Là. Le 5. Le 6. Sublime. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Le 7. Alors j'espère qu'un jour, la vie reprendra son cours et que ces gens qui ont créé toutes ces belles choses pourront à nouveau s'épanouir dans leur art, dans leur métier, et que il sera possible d'acquérir à nouveau ce tarot. Le page. Après, peut-être que d'occasion, on le trouve, je ne sais pas, je ne suis pas allée sur eBay ou des choses comme ça. Chevalier. La reine. Très belle reine des pentacles. Et le roi. Ensuite, nous avons les bougies qui sont les bâtons, l'élément feu. Hein. Donc, l'as de bougie, magnifique. Le 2. Elles sont toutes différentes, toutes originales. Le 3. On a vraiment un gros travail qui a été fait là au niveau artistique. Hein. Énorme travail de détail au niveau des couleurs, au niveau de tout. Il est sublime. Je l'aime autant qu'un autre tarot que j'ai qui s'appelle le Disciples Tarot. Je pense que j'ai un peu la même qualité de carton aussi. Et voilà, en fait, ce sont des personnes avec des crânes de buffle pour la plupart. Et c'est un jeu de montage au niveau photo. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi tous les deux, il y a un truc qui les rapproche pour moi. Donc, le 9, le 10, 10 des bâtons, avec les cierges. On a le page, magnifique, magnifique, sublime. Je suis bluffée. Quand je l'ai reçu et que je l'ai regardé, j'ai dit, mon Dieu, mais qu'il est beau. Je pense que ça fait longtemps que j'ai pas eu un coup de cœur comme ça, je crois. Et puis, il est précieux, mais pour plein de raisons, quoi. C'est... ouais. Alors là, on entame les potions, les coupes. L'as de potions, magnifique, magnifique. Mais quelle belle carte. Je crois que c'est une de mes préférées aussi, celle-là. La suite des potions, elle est vraiment très belle. Très, très belle. Le 3 avec le sphinx, mon fameux, mon papillon. Ah là là. Le 4, c'est juste sublime. Le 5. Le 6. Le 7. Toutes ces couleurs aussi, les couleurs sont belles. On a encore le sphinx. Le 9. Le 10. 10 de coupe. Magnifique. Il a un petit côté victorien par moment aussi.
Trop beau. Le chevalier, oh, les personnages, ils sont divins. Quelle beauté. Voilà, le roi. Je suis très contente d'avoir pu vous le présenter, de l'avoir reçu. Franchement, je ne l'attendais plus. Donc, ben, j'espère que pour ceux qui l'attendent, vous allez le recevoir. Regardez. Des fois, il ne faut pas désespérer. J'aime beaucoup ce que ça donne au niveau tranche, là, comme ça. Donc, la tranche, elle est normale. Je ne sais pas si je le customiserai ou pas. Je me dis peut-être que je pourrais le customiser et lui mettre un bord comme ça, double, vous voyez. Chocolat en bas et plus dans de l'ocre sur le reste. Ça pourrait être sympa, je ne sais pas. Je ne sais pas, je vais y réfléchir, voilà. Mais dans tous les cas, j'étais ravie de vous le présenter et de vous le faire découvrir ou redécouvrir, parce que certains, je pense que vous l'avez vu chez mon pote, mon cher Hugues, et puis peut-être que pour certains, vous allez le découvrir ici, donc voilà. C'était un plaisir de partager cette merveille avec vous. Je vous embrasse très très fort, n'oubliez pas de me laisser vos petits commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que ce jeu, vous le trouvez beau, artistiquement? Est-ce qu'il vous attire, éventuellement? Voilà, laissez-moi vos petits commentaires, un petit like, ça fait du bien aussi. Vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, évidemment. Voilà, vous êtes les bienvenus à bord. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous fais des bisous. Et puis voilà, je vous retrouverai prochainement pour d'autres vidéos. À bientôt. Bye bye.